Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo terrain comme vous les adorez. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire la visite d'un studio que je viens d'acheter. Alors pour vous en dire plus sur ce studio, on est sur un studio de 30 mètres carrés et c'est un appartement comme je les aime. On est dans un ancien programme de défiscalisation et ça c'est juste génial parce qu'on est sur des constructions récentes. Quand vous faites les travaux, l'électricité elle est quasiment aux normes. Les DPE, ce qui est très important en ce moment, les DPE sont toujours corrects et surtout on a toujours une place de stationnement. Pour vous donner les chiffres d'entrée, avant qu'on fasse la visite ensemble, c'est un studio de 30 mètres carrés que j'ai acheté 47 000 €. Il est situé en rez-de-chaussée. Allez, allons voir concrètement à quoi ressemble ce studio. Alors voilà, c'est simple, on est sur un studio, donc on a une pièce principale et une salle d'eau qu'on ira voir juste après. Donc là, les artisans ont commencé la démolition de cet appartement. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a tout en bazar dans cet appartement. On a les anciens WC, on a l'ancien meuble vax de la salle de bain, l'ancienne cuisine, tout ça va partir en déchetterie et vous connaissez ma philosophie, on va faire quelque chose de tip top. Si vous faites de l'immobilier aujourd'hui, vous devez viser le haut de gamme. Même si vous faites de la location traditionnelle, nue ou meublée, c'est même le cas encore plus, j'ai envie de dire, si vous faites de la location courte durée, vous devez viser le haut de gamme. Ce que je vous mettrai bien sûr à la fin de cette vidéo, c'est les plans 3D qu'a commencé à me faire l'architecte d'intérieur. Ça vous permettra de vous projeter sur cet appartement. Je vais vous en dire voilà, deux mots tout de suite. Ici, on va voir le linéaire de la cuisine. Donc, ce qu'on va ici avoir sur ce linéaire, on va avoir un évier, un plan de travail, frigo, etc. Je me tâte encore, mais ça, on le verra ensemble au moment où je ferai visiter cet appartement, les travaux finis. Si je place un petit lave-vaisselle dans cet appartement, il existe aujourd'hui des lave-vaisselle en 45 cm, ça passe. Je vais voir si je mets un lave-vaisselle dans cet appartement. On aura bien entendu des meubles bas, des meubles hauts. En tout cas, ici, on aura le linéaire de cuisine. À l'endroit où je me trouve ici, on va mettre une table à manger. Et juste à côté, voilà, au milieu de tout ce qui est gravat aujourd'hui, on va venir mettre le coin nuit. Donc, hop là, vous voyez, j'ai failli me casser la figure. Projetez-vous ici au niveau, vous verrez les plans de l'architecte d'intérieur à la fin de cette vidéo. Au niveau des toilettes ici, on va venir mettre une petite verrière. Un lit en 140 par 190. Et ça, on me pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux mettre un canapé lit ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un lit de place? Eh bien, moi, je préfère mettre des lits de place. Pourquoi? Parce que je préfère que le lit serve de canapé plutôt que le canapé serve de lit. Parce qu'on ne va pas se mentir, en usage quotidien, le canapé, une fois qu'il est déplié, personne ne le refait tous les matins pour le remettre en position canapé. Donc ici, on aura notre coin nuit avec le lit ici. Et puis, juste en face, voilà, ici, on aura le meuble télé. Et ici, deux éléments à gauche et à droite du meuble télé pour mettre les vêtements. Vu la configuration de l'appartement, on a travaillé ça avec l'architecte intérieur, ça va nous demander un petit peu de travaux d'électricité. En particulier ici, vous avez un radiateur. Le radiateur, on va le bouger, on viendra le mettre ici. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de ce coin-là pour mettre le meuble pour ranger les vêtements. On a déjà anticipé l'achat de matière pour ce chantier. Vous voyez, j'ai déposé la faïence et le carrelage en attendant que les artisans avancent sur ces parties-là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille dans la salle de bain. Voilà, donc on est dans la salle de bain. Je suis désolé, il n'y a pas d'électricité. On va voir comment ça rend au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais vous voyez, les artisans ont déjà commencé à enlever l'ancien receveur de douche. Donc vous voyez, on avait un receveur en 70 par 70 ou 80 par 80. On va faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On va venir mettre ici une grande douche en 80 par 120, quelque chose comme ça. On va ici mettre une belle paroi de douche. Ici, on va garder les WC. On avait des WC classiques, vous les avez vus tout à l'heure dans la pièce principale. Là, on va avoir des WC suspendus. Et là, on viendra mettre le plan vasque avec la machine à laver qu'on viendra caser ici. Dans la pièce d'eau, bien entendu, on va refaire toute la faïence et on va rattraper les niveaux
de l'ancienne faïence, puisque là, c'est pas carrelé jusqu'en haut. On va rattraper les niveaux. En fait, les artisans l'ont déjà fait avec quelque chose qu'on appelle le VEDI. Voilà pour la visite de cet appartement. En termes de projection, en termes de chiffres, je peux déjà vous donner quelques informations. En prévisionnel, location traditionnelle, entre guillemets, on est sur un cash flow de 70 €. Et si on se projette sur la location courte durée, on va arriver, délégation comprise, sur un cash flow qui avoisinerait les 300 ou 350 € sur cet appartement. Quelque chose qui peut vous intéresser également, les conditions de financement de cet appartement. Alors, pour faire cet appartement, eh bien, je ne suis pas passé par la banque. C'est moi qui finance cet appartement, dans le sens où c'est moi qui deviens ma propre banque. Donc là, on a trouvé un montage fiscal avec l'expert comptable. En fait, j'ai une société d'exploitation, j'ai une holding et j'ai une SCI qui a acheté ce bien immobilier. Ce qui fait que grâce à la holding, une partie des bénéfices de la société d'exploitation est redescendue à la SCI qui fait l'immobilier. Cette SCI, maintenant, doit rembourser la société d'exploitation via ce qu'on appelle une convention de trésorerie. Et c'est moi qui fixe non seulement la durée d'emprunt, mais également le taux d'emprunt. Ce qui fait que je peux, par exemple, financer cet appartement sur 20 ans à taux 0% si je le souhaite. Et c'est ça qui commence à devenir intéressant lorsque vous commencez à jouer avec plusieurs sociétés, et en particulier lorsque vous avez une holding, eh bien c'est que vous pouvez devenir votre propre banque, ce qui permet d'accélérer la réalisation et l'achat de nouveaux projets immobiliers. Voilà les amis pour la visite de cet appartement. Bien entendu, je vous montrerai cet appartement une fois les travaux terminés. D'ici quelques semaines ou quelques mois, on va en faire quelque chose aux petits oignons. Et ce que je vais faire à la fin de cette vidéo, vous montrer les photos de l'appartement tel que je l'ai acheté et les futurs plans de l'architecte d'intérieur. Et on verra ensemble si, une fois les travaux terminés, on arrive à se rapprocher de ce qu'a anticipé l'architecte d'intérieur. Voilà, bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions par rapport à ce projet immobilier, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. On va donc maintenant se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!